En Andalousie, Jun est un incroyable laboratoire de cette démocratie 2.0. À première vue, c'est un petit village tranquille de 3800 habitants. Une carte postale de l'Espagne traditionnelle. Sauf qu'ici, comble de la modernité, un petit oiseau bleu règne sur la ville. Depuis 5 ans, la mairie gère le quotidien grâce à Twitter. Vous savez, ce réseau social planétaire, adopté par 300 millions de terriens pour s'informer, débattre, suivre en instantané ce qui se passe dans le monde, ou près de chez eux. Tous les 3 mois, le conseil municipal est le rendez-vous le plus important pour la ville. À chaque fois, le maire réussit un tour de force. Dans la salle, moins d'une dizaine d'habitants. Et pourtant, ce sont plusieurs centaines de personnes qui assistent à la réunion. Nous commençons en même temps ici et sur Periscope. Periscope, c'est une application qui permet des retransmissions en direct sur le réseau social. Grâce à cela, chaque conseil municipal est devenu accessible pour tous les habitants. Alors je retourne l'écran. Vous voyez? Là, les internautes nous voient. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent en direct chez eux. Bonsoir aux conseillers municipaux. Et là, on voit le nombre de gens qui nous suivent. 77, 80. Vous voyez, ça augmente. 85, 88. Il y en a de plus en plus. Déjà 112, 114. Ça n'arrête pas. Ce soir, le chiffre montera jusqu'à 600. Bonsoir à tous, comme nous le disions en direct, bonsoir à l'équipe municipale et aussi à ceux qui sont venus ici ce soir. Désormais, c'est de chez eux que les habitants peuvent suivre en direct les débats et contrôler chaque décision. Ils peuvent même interpeller leurs élus par des messages qui s'affichent en temps réel sur cet écran, comme celui-ci. Pour quand est prévu le parc pour enfants dans la vieille ville? Réponse du maire. À la mi-octobre, la mairie approuvera le début des travaux et par la suite, le parc devrait être prêt très vite, pour début janvier prochain. Jun, c'est le degré maximal de la démocratie. Personne ne peut dire que nous trompons les gens. Si moi je fais l'inverse de ce que j'ai dit ici en direct, les habitants ont une preuve et peuvent me dire que je leur ai menti. Rendre l'exercice du pouvoir plus transparent, associer de nouveau les habitants grâce au réseau. José Antonio en a eu l'idée il y a 5 ans. Accro au réseau social, il a alors l'intuition que ces messages peuvent devenir le trait d'union parfait entre lui et ses administrés. Je dois être connecté en permanence avec les gens du village, c'est très important. Avant même mon premier café le matin, je réponds déjà aux choses les plus urgentes. En 2011, il lance un appel à ses habitants. Créez-vous un profil. 5 ans plus tard, le réseau est devenu le moyen de communication principal entre l'élu et les citoyens. Quand j'arrive le matin à la mairie, je sais déjà ce qui se passe dans toute la ville, quels sont les problèmes. Du coup, je ne navigue pas à vue, je sais ce que je vais devoir faire au bureau, quelle situation je vais devoir résoudre. Le réseau à l'oiseau bleu, outil d'une révolution démocratique pour le maire, qui en a fait sa marque de fabrique. Il y a 1 an et demi, il a même fait installer le logo sur le monument phare de la ville. Voici le Twitterlisque. Pas l'obélisque, hein, mais bien le Twitterlisque de Jun. Ici, nous avons reçu l'ancien boss de Twitter. Regardez, en souvenir, il a laissé ses empreintes. Vous les voyez? Et juste à côté, ce sont les miennes, celles du maire. Di Costolo a fait le déplacement de San Francisco pour voir de ses propres yeux cette démocratie 2.0, spontanément inventée à 8000 km de la Californie. Aujourd'hui, le petit oiseau bleu plane partout sur la ville, et même sur le panneau à l'entrée de la commune, rebaptisé Twitter Village. Toute la vie de la cité s'organise sur le réseau social. Et les habitants sont désormais à un clic de leur mairie. Inscrite depuis 5 ans, Elisabeth Ruiz en profite presque tous les jours.
Je l'utilise pour tout et j'adore. Je me lève et je me couche avec. En 140 caractères, elle peut s'adresser directement aux services municipaux. Ce lampadaire ne marche pas, l'ampoule est cassée, ça se voit d'ici. Donc je prends une photo et je l'envoie par Twitter à l'électricien municipal pour qu'il vienne la réparer. Voilà, bonjour, lampadaire cassé dans la rue Alvarez Quintero. On ouvre la photo et on voit que l'ampoule est cassée. C'est presque trop rapide pour être vrai. Et voilà déjà l'électricien. Bonjour. Bonjour Miguel. Regarde dans quel état est le lampadaire. La nuit, on ne voit plus rien. Avant, ce n'était pas aussi rapide. Il fallait prendre le temps d'aller à la mairie. Et vous savez bien qu'on n'a jamais le temps. Du coup, quand je voyais un lampadaire cassé le soir, je me disais, je n'y suis toujours pas allée. Et des semaines pouvaient passer comme ça. Mais comme aujourd'hui, on a tous le portable collé à la main, c'est instantané. 11 minutes seulement entre le message et le changement d'ampoule. La réparation aussi est mise en ligne par Elisabeth. C'est pas habituel de voir un électricien municipal agir si vite. Ici, ça l'est. Pour nous, c'est normal. Dès que je reçois un tweet comme ça, j'interviens immédiatement. Bon, Miguel, à plus tard. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonne journée. Au revoir. À Rouen, ce système a mis la pression à tous les services municipaux, comme les balayeurs. Bon, on va où maintenant? Attends, regarde si t'as pas reçu un tweet. Alors si, pouvez-vous passer aujourd'hui sur l'avenue Granada? Merci. Chaque jour, Antonio et Francisco sont à la disposition de la population via le réseau social. Vous recevez des ordres des habitants? Oui, ce sont nos chefs maintenant. Nous avons le maire et ensuite plein d'autres chefs, les habitants. Mais c'est normal, ils payent des impôts, alors on les écoute. Comme à Paris, les demandes des citoyens se rajoutent à leurs tournées habituelles. Mais en plus, eux rendent des comptes. Je vais balayer les feuilles, les mettre au milieu et faire la photo pour Twitter. À chaque fois, Francisco fait une photo pour prouver leur efficacité aux habitants. Comme ça, les gens se rendent compte de notre travail et c'est bien plus valorisant. Le quotidien de la ville organisée, simplifié grâce au petit oiseau bleu. Mais pour que le système fonctionne, encore faut-il que les habitants maîtrisent parfaitement l'outil. Salut! Pour ne laisser personne sur le bord de la route, la mairie organise des cours chaque mercredi. Moyenne d'âge cet après-midi, plus de 60 ans. Vous êtes super moderne? Mais oui, un peu. Vous savez, on essaie surtout de s'adapter à toutes les nouveautés qui se mettent en place ici. Il y a une très forte demande des habitants. À la mairie, on est obligé d'y répondre en proposant ces cours. Comme ici, tout s'organise sur Twitter, si on ne le faisait pas, ce serait totalement injuste pour ceux qui n'y connaissent rien. Chaque semaine, c'est Rosa, employée municipale, qui assure le cours. Twitter, c'est un réseau social d'information sur lequel vous pouvez envoyer des messages, des tweets, mais attention, pas plus de 140 caractères. Vous pouvez ajouter des mots-clés, des hashtags, 3 maximum dans un même tweet. Mais pour cette génération qui n'a pas grandi avec Internet, devenir un citoyen 2.0 n'est pas si simple. Pour certains de ces retraités, la technologie peut exclure. Oh, j'arrive pas à me connecter. C-O-M. Faut plus que tu partes en vacances, hein, t'oublies tout. C comme chat, O-M. Voilà, maintenant le mot de passe. C'était quoi? Qu'est-ce que c'était? Ta date de naissance. J'ai oublié. Je m'en souviens plus. J'ai vraiment oublié. Mais à Rouen, le réseau peut aussi aider les personnes isolées à rester en contact, comme Elena, 73 ans. Elle, c'est une de mes copines. Je lui écris très souvent. Coucou ma copine. Ma copine. Coucou ma copine. Espace.
Moi, j'ai vraiment besoin de Twitter parce que je suis toute seule chez moi, je ne sors pas. Ça me permet de communiquer avec l'extérieur, de ne pas me sentir enfermée. Au bout de 5 ans, près des 2/3 des habitants ont adopté le réseau social. Résultat, plus personne ou presque ne se déplace à la mairie pour les démarches administratives. Bonjour, comment ça va? Pas beaucoup de monde ce matin. C'est super tranquille. Regardez, avant, c'était toujours plein. Et si on va par là, dans l'entrée, il y avait des chaises partout. Les gens attendaient. Il y avait toujours la queue à cause de la paperasse. Grâce à notre nouveau système, on a réussi à éliminer tout ça. Les gens font tout grâce à leur téléphone. Pour la mairie, ce sont des économies sur les frais de fonctionnement. 300 000 € sont dépensés en moins chaque année, notamment grâce à une réduction des effectifs dans la police municipale. Justo, l'agent de Rouen, lui aussi travaille quotidiennement avec le réseau social. C'est même brodé sur son uniforme. Ça, c'est le nom du compte Twitter de la police de Rouen. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a ça, je crois que je suis le seul en Espagne. Et si un autre policier porte ça dans le monde, je ne le connais pas. Il y a 5 ans, ils étaient 4 agents à Rouen. Aujourd'hui, il n'y a plus que lui. Avec le réseau, les habitants se sont mis à faire la police. Ils surveillent la ville et alertent directement Justo par des messages. Samedi dernier, une altercation a eu lieu à 7h30. Quelqu'un sait qui l'a provoqué? Quand je poste ça sur Twitter, les gens peuvent me répondre directement pour me dire le suspect vit à tel endroit, il travaille dans la ville voisine, et grâce à ça, je peux localiser la personne. Problème, un habitant mal intentionné pourrait dénoncer n'importe qui d'un clic et en profiter pour régler des comptes. Vous ne craignez pas la délation? Non, parce que celui qui dénonce la personne, en quelque sorte, il se protège aussi. Ce qui intéresse tout le monde, c'est que ce genre de problème n'arrive plus dans le village. Et évidemment, ça facilite beaucoup mon travail. Les citoyens s'impliquent aujourd'hui beaucoup plus dans la vie de leur ville, à tous les niveaux. Bonjour. Au parc, c'est l'heure d'une réunion de concertation du maire avec ses administrés. Approchez-vous, sinon vous n'allez rien voir. Il leur présente les plans du futur square pour enfants, dont il a été question au conseil municipal. Et comme d'habitude... D'abord, permettez-moi qu'on se mette en direct sur Periscope. 1200 habitants suivent la réunion sur Internet, plus une quinzaine qui s'est déplacée. Les décisions ne sont plus seulement l'affaire des élus. Alors la porte sera installée là-bas et ce sera un portail ultra sécurisé pour qu'aucun enfant de moins de 7 ou 8 ans ne puisse l'ouvrir. Si je peux me permettre, sur les plans, la porte est très proche de l'angle de la rue. Les voitures tournent à droite, à gauche. Je trouve ça dangereux pour les enfants. Bon d'accord, on va faire installer un dos d'âne pour que les gens freinent bien quand ils arrivent vers le parc. Il y a 5 ans, ces concertations n'existaient tout simplement pas. Le réseau social a redonné le goût de la politique aux habitants. Tous les habitants ou presque utilisent Twitter, surtout les jeunes. Alors je trouve ça génial que le maire nous donne rendez-vous via ce réseau social. Comme ça, l'information circule, tout le monde peut donner son avis ou au moins tout le monde est au courant de ce qui se passe. Mais le réseau ne profite pas qu'aux habitants ou aux maires. Il a aussi donné un coup de fouet au commerce local. Cet après-midi, chez Roberto, une soirée spéciale se prépare sur la terrasse de son restaurant. Pour s'assurer de son succès, lui aussi compte sur l'oiseau bleu. Roberto, faut qu'on écrive le tweet. Ah oui, t'as raison, faut qu'on communique sur la soirée tapas. Avant, le patron n'avait que le bouche à oreille pour faire sa pub. Aujourd'hui, il poste un message. Et c'est gratuit. Ce soir, nous ouvrons à partir de 20h. On fait ça pour que les gens soient au courant de notre événement et qu'ils viennent. En général, ça marche bien. Alors on croise les doigts pour ce soir? Oui. Mais alors, est-il possible de remplir un restaurant avec un seul message? Quelques heures plus tard, l'affluence parle d'elle-même. On a un verre de blanc pétillant et un soda. J'arrive, je viens vous servir tout de suite. Pari gagné pour Roberto. Les Rouneros sont au rendez-vous.
Je l'ai mis sur mon profil, regardez. Bar Terrazza Roberto, ils ont écrit « Venez déguster nos tapas à partir de 20h sur notre terrasse au frais ». Du coup, ça m'a donné envie. Alors je me suis dit que j'allais passer et finalement, on s'est tous retrouvés entre amis. C'est super sympa. On dirait qu'il y a beaucoup de boulot ce soir. Oui, on n'en espérait pas tant. Ça veut dire que le tweet a marché? Oui, on dirait bien que ça marche. C'est bien. Avec un seul message, reposté des dizaines de fois par les habitants, le couple a rempli sa terrasse. 70 clients contre une vingtaine en salle d'habitude. Ce qui est bon pour nous, c'est que grâce au réseau, on peut attirer de nouveaux clients au resto. Donc c'était une bonne soirée, hein? Bien sûr. La ville 2.0 à la sauce andalouse fait école. Ibiza en Espagne ou même New York aux États-Unis réfléchissent déjà à imiter le modèle du petit village de Rouen.